nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour savoir quels sont les messages de vos guides à l'instant T, là maintenant, savoir qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce qu'on doit vous dire pour vous aider à avancer. On va aussi aller voir les énergies de cette nouvelle lune, je crois que c'est le 16 octobre. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer. N'oubliez pas, prenez que ceux qui vous parlent. Il faut vraiment que vous ressentiez quelque chose pour que les messages vous soient adressés. Bon, après, pour moi, il n'y a pas trop de hasard. Si vous êtes là à cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose voilà, à savoir pour vous. Cette vidéo est intemporelle. Donc, sachez que le moment où vous la verrez, peu importe la date, peu importe le moment, ce sera le bon moment pour vous. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous laisser choisir entre 3 oracles. Comme ça, vous allez avoir le choix. Ce sera un petit peu plus interactif et un petit peu plus ciblé. Alors, pour le premier tas, c'est cet oracle-là. Donc, je vous laisse regarder un instant avec de très belles images. Donc, ça, c'est pour le premier tas. Deuxième tas, c'est celui-ci. Donc, pareil, ne passez pas 3 heures à choisir quel oracle vous allez prendre. Prenez de suite ce qui vous vient à l'esprit. Voilà. Et pour le troisième, c'est celui-ci. Pour le troisième tas, les cartes sont à l'envers. Voilà. Donc vous choisissez soit 1, soit 2, soit 3, soit par rapport à celui qui vous appelle le plus. Allez, donc on va commencer par le tas numéro 1. Donc on va commencer pour les messages que vous devez savoir là, ici et maintenant dans l'instant T. Donc les messages pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de laisser passer vos messages. Là, ici et maintenant, qu'est-ce que doivent savoir les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, on y va. On va voir quels sont vos messages. Alors, ici, on a rêve collectif. Donc, ici, dans la coupe, en fait. Hein. Donc là, c'est, on va dire, c'est le message principal. Et puis après, on va aller détailler un petit peu. Donc ici, il y a pas mal de personnes, en fait, qui rêvent. De ce que je ressens, de ce qu'on me dit, voilà, il y a pas mal le mental en fait ici hein, qui vous prend le dessus par rapport à votre âme ici, hein, donc il y a vraiment la dualité entre votre mental et votre âme, donc vous êtes pas mal dans le rêve, alors c'est bien de rêver, mais il faut être aussi à ici et maintenant dans le présent, donc peut-être le message pour vous aujourd'hui c'est voilà, de retrouver l'équilibre entre votre mental et votre âme, voilà, de pouvoir savoir écouter, d'être vraiment dans l'équilibre et de ne pas être trop là-haut ou trop ici, d'accord? Voilà, je comprends que c'est vraiment, ça comprend plusieurs personnes. Hein, c'est vraiment, voilà, votre, comment dire, ce qui vous perturbe en fait, ça comprend, voilà, plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs choses qui vous contrarient. Et puis dans la deuxième carte de la coupe, ce que vous voulez vous veut. Alors, là, ça représente bien, en fait, voilà, ça vous dit, en fait, ça vient vous dire ici que si vous voulez vraiment quelque chose, eh bien, il va falloir mettre les choses en place. Vous pouvez aussi demander à vos guides de vous aider sur ce chemin, voilà, de vous aider à pouvoir réaliser votre rêve. Je vous remontre la carte, donc la personne regarde voilà, vers là-haut en demandant, voilà, en faisant sa demande. Hein, vous savez que si vous ne demandez pas, ben, vous n'aurez pas. Donc voilà, demandez et le ciel vous aidera, d'accord? Donc déjà, il faut demander, vous pouvez travailler la loi de l'attraction. Voilà, donc en fait là, on vous dit si vous voulez réaliser votre rêve, donc déjà, ben, vous voyez, on revient... Si vous voulez réaliser votre rêve, il y a quelque chose vraiment qui vous perturbe aujourd'hui, vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place
dans votre vie. On vous dit ce que vous voulez, vous veut, donc c'est la bonne direction, hein, voilà, c'est vers là où vous devez aller. Par contre, il faut maintenant agir, mettre les choses en place. Il ne faut pas trop rester dans la rêverie. En fait, maintenant, faut y aller. Faut mettre le premier pas en route. Il faut mettre les choses en place. Et si vous avez besoin d'aide, demandez autour de vous. Demandez à vos amis, à votre famille. Et demandez aussi là-haut à vos guides s'ils peuvent vous aider à mettre des choses en place ou trouver les personnes qui peuvent vous aider à réaliser votre projet. Donc ça, c'était dans la coupe. Donc maintenant, on va tirer les cartes. Donc voilà, vraiment le sujet, ce que vous devez savoir maintenant, en fait, c'est de vous faire aider peut-être pour mettre en place vos rêves, d'arrêter d'être un peu trop dans votre mental ou un peu trop à l'intérieur de vous. Maintenant, il faut mettre les choses en place à l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, pour les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont vos messages à ici et maintenant? Voilà, on a la carte vision de la vie au-delà de la mort. Vraiment une très belle carte. Donc on vous demande de voir au-delà de ce que vous voyez actuellement. Peut-être que vous avez un peu des choses voilà, que vous ne souhaitez pas voir, que vous avez devant les yeux. Mais voilà, il arrive des fois qu'on ne veut pas voir. Donc là, on vous demande, voilà, vision de la vie au-delà de la mort. On vous demande vraiment de regarder, vous voyez, il y a vraiment donc, cette histoire de regard, il y a la connexion avec... avec là-haut, avec l'univers, d'accord. Il y a peut-être aussi la connexion avec des animaux qui peuvent venir vous délivrer leur message, d'accord. Des fois, c'est pas une coïncidence de venir croiser une chouette sur son chemin, d'avoir des oiseaux qui viennent à votre rencontre, qui viennent vous délivrer certains messages. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui vous contrarie, que vous avez vraiment envie de mettre en place. Peut-être que quelque chose qui a été dur pour vous. Il y a peut-être une transformation ici pour vous qui est en route. Hein, et vraiment, voilà, on voit les yeux fermés. On vous demande d'ouvrir les yeux. Voilà, pour aller de l'avant. Donc là, c'est voilà, le message, ce que vous devez savoir à aujourd'hui. On vous demande vraiment de regarder au-delà de ce que vous regardez d'habitude, d'ouvrir votre vision, d'ouvrir peut-être votre troisième œil et d'essayer de voir des choses voilà, que vos yeux ne voient pas, d'aller voir au-delà. Au-delà de tout ça, on va demander donc une autre carte, s'il vous plaît. Quels sont vos messages là à l'instant T pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Hop. Restaurer et reconstituer. Vous voyez, je vous parlais de transformation tout à l'heure. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en pleine transformation, transmutation. Vous êtes en train de changer. Voilà, et je le ressens fortement. Hein. Vraiment, il y a vraiment un changement ici. Et donc, du coup, ce qu'on vous parle par rapport à tout à l'heure, par rapport à cette vision, en fait, vous inquiétez pas, la vision va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous allez pouvoir voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Voilà, et vous êtes vraiment dans cet état où il va peut-être falloir vous reposer, vous êtes peut-être fatigué. C'est normal en fait, vous êtes en train de vous restaurer, vous reconstituer, pardon. Vous pouvez vous aider de la nature pour ça, aller faire des balades en nature qui vont vous permettre de vous requinquer, d'aller chercher les énergies positives. Voilà, puis on a vraiment les couleurs du chakra du cœur. Hein. Vous êtes vraiment en train de restaurer votre cœur, votre amour pour vous. Voilà, sachez que pour pouvoir apporter de l'amour aux autres et de pouvoir s'occuper des autres, il faut d'abord s'apporter tout l'amour en soi. D'accord? Ça démarre d'abord par vous, d'accord, le bien-être. Et ensuite, on peut communiquer aux autres. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette transformation, transmutation. Donc il y a des purifications en ce moment qui se font. Donc si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas très bien, si vous n'êtes pas en calme en ce moment, écoutez, c'est normal. Donc du coup, écoutez-vous, reposez-vous, allez vous balader, essayez vraiment de prendre soin de vous, cocoonez-vous. Cocoonez-vous.
Allez, on continue. Vous savez que quand je bafouille, c'est que je suis en pleine guidance. Et donc, je répète, voilà, je me sers des cartes en fait comme pour me donner un petit peu plus de sources d'intuition par rapport à la guidance. Donc, je suis connectée à là-haut et je vous délivre leur message. Donc, il m'arrive de bafouiller, de blablabla. Voilà, mais c'est normal. Donc, on continue, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir là, ici et maintenant? Quels sont vos messages? Donc, par rapport à cette transformation. Alors, on continue. Et on est encore dans la vision audacieuse. Vous voyez que vraiment, on vous demande de regarder au-delà de ce qui se passe en ce moment, de peut-être aller regarder à l'intérieur de vous. D'accord, par rapport à cette restauration, on vous demande d'aller à l'intérieur, de ne pas aller chercher à l'extérieur en fait les informations, mais c'est plutôt à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez toutes les clés pour ouvrir les portes de votre intérieur et de pouvoir vous retrouver en harmonie à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment sur la vision des choses. Donc vision audacieuse aussi, ça peut peut-être dire de voir grand, aller visualiser la lune pour attraper les étoiles, hein, c'est tout à fait ça. Il y a ici aussi le chakra de la gorge, il y a la façon dont vous vous exprimez ou pas. Peut-être que vous avez envie de vous exprimer, peut-être que vous avez envie de communiquer, vous avez du mal. Et on vous demande d'ouvrir les yeux et de voir que oui, en ce moment j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'exprimer ça et ça parce que ça correspond à ce que je suis. Allez-y, exprimez-le. Comme je le dis souvent, on n'est pas obligé de se mettre en colère pour exprimer les choses. On peut exprimer les choses calmement, en arrondissant les angles et en exprimant vraiment pourquoi ceci vous correspond, ceci ne vous correspond pas. D'accord ? Donc voilà, on vous demande vraiment d'avoir cette vision par rapport à vous. Et vous voyez, on a encore cette histoire de troisième œil ici. Voilà, mais il y a de la lumière, hein, c'est vraiment par rapport à cette transformation, même s'il y a eu des choses un peu difficiles quand même, je ressens, il y a des choses qui ont été un peu pénibles, qui ont certainement secoué, remué, c'est normal, hein, quand on est en pleine transformation, on vient libérer les choses qui ne nous correspondent plus, donc voilà, on vous dit quand même que vous vous dirigez vers la lumière, vers quelque chose de lumineux, ne vous inquiétez pas, tout est juste, voilà, tout arrive au bon moment. Allez, on va tirer une autre carte, s'il vous plaît. Un autre message, s'il vous plaît. Ouh, tout est tombé par terre. Alors, concentrez-vous sur la lumière. Je reviens, je vais chercher les cartes qui sont tombées. Là, il y en a beaucoup trop, donc je ne les prends pas. Donc, concentrez-vous. Vous voyez, sur votre lumière. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Voilà, vous allez vers la lumière, mais concentrez-vous vers la vôtre. Vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une belle personne. Il va falloir le prendre en compte, il va falloir, il va falloir pour vous, vous autoriser à être cette lumière, vous autoriser à vous voir comme une belle personne avec ses qualités et ses imperfections, comme chaque être humain, d'accord? Donc ici, on vous demande de rester dans votre lumière, de rester dans votre intérieur. D'accord, on revient ici, dans votre intérieur. Vous êtes vraiment en transformation, vous êtes en train de travailler tout ça. Je vous parlais du côté lumineux tout à l'heure. Voilà, on vous demande de rester dans votre lumière et encore une fois d'avoir cette vision, d'accord, de regarder cette lumière. Vous avez travaillé certainement, et c'est ça qui a été dur, des parts d'ombre en vous, mais il n'y a qu'en travaillant les parts d'ombre qu'on peut arriver sur sa propre lumière, d'accord. Donc voilà les messages aujourd'hui pour vous. On vous demande d'éclaircir votre vision, d'ouvrir les yeux sur certaines choses que vous ne souhaitez peut-être pas encore voir de peur de souffrir, que ça soit difficile pour vous. Mais en fait, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes en pleine transformation, restauration, purification. Et du coup, on vous demande de vous concentrer sur la lumière. Alors,
Le tournesol aussi me rappelle beaucoup le chakra du plexus en fait solaire qui représente pardon, votre moi intérieur, votre lumière intérieure, d'accord? Donc ayez confiance, voilà, ayez confiance, chouchoutez-vous, apportez-vous de la douceur envers vous-même et croyez en vous, reprenez confiance, sachez que vous êtes une belle personne. Voilà pour les messages que vous deviez recevoir à l'instant T. Maintenant, je vais demander... qu'est-ce que vous devez mettre en place maintenant en fait pour pouvoir avancer, d'accord? Qu'est-ce que vous devez mettre en place par rapport à ces informations-là? Du coup, qu'est-ce que vous devez mettre en place par rapport au message que vous venez de recevoir à l'instant présent? Qu'est-ce que vous devez mettre en place là maintenant en fait pour vous aider, hein? Qu'est-ce que vous devez mettre en place là maintenant pour les personnes du tas numéro 1 par rapport à la vision, la transformation, la concentration sur sa propre lumière? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place? Tas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces personnes doivent mettre en place? Alors, vous devez aller voir, vous devez mettre en place des réunions, vous devez aller voir des personnes, vous devez faire le point avec certaines personnes. Vous voyez la communication, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, ici, votre chakra de la gorge, il va falloir exprimer la personne que vous êtes. Vous avez peut-être des choses à dire, alors c'est peut-être au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Voilà, vous allez savoir, comme c'est une guidance générale, je ne peux pas aller plus loin, voilà, pour éclaircir. D'ailleurs, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les infos en dessous, sous la vidéo. Donc voilà, vous avez peut-être quelque chose à dire à un certain public, à des personnes. Donc voilà, on vous dit de mettre ça en place. On va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors par rapport à cette réunion, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit dire? Je reviens, je vais chercher la carte. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Il y a du désir. Alors, il y a peut-être un désir de discuter avec certaines personnes, désir de voir certaines personnes que peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à ce qu'on doit mettre en place, par rapport à ce désir de communication, de réunion? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ce désir de réunion, ce désir de voir. Vous voyez, ce désir de voir, on a encore cette histoire voilà, d'ouvrir les yeux, ou peut-être d'aller ouvrir les yeux à certaines personnes en fait. Voilà, peut-être aussi d'aller ouvrir les yeux à certaines personnes que ça fait un moment que vous n'avez pas vu, que vous avez des choses peut-être à leur dire. Et vous voyez, je vous parle de personnes que ça fait un moment que vous n'avez pas vu. Il y a la distance et il y a le temps. Et là, je le ressens fortement. Donc, voilà. On vous demande, en fait, on vous dit, c'est les messages. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez toujours le libre arbitre. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui vous parle le plus, d'accord? Aucune obligation. Donc là, ici, par rapport au message que vous avez reçu tout à l'heure, en fait, on vous dit, votre guidance, en fait, pour vous, tas numéro 1, c'est peut-être, voilà, d'accomplir ce désir d'aller voir des personnes, peu importe le secteur familial, professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. En tout cas, c'est des personnes avec qui vous avez été éloigné ou avec qui vous êtes éloigné et avec qui il s'est passé du temps. Voilà, d'accord? On va regarder ce qu'il y a juste derrière à la coupe. Voilà, vous voyez, il y a cette histoire d'enfermement. Voilà, vous êtes certainement enfermé, hein, vous êtes vraiment... restez vraiment sur vous-même, hein. Vous voyez cette histoire de... voilà, ça correspond tout à fait à cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et on a les rêves, voilà. Vous voyez, on a encore cette histoire de rêve. Voilà, je ne sais plus pourquoi je regarde, ça me parle, hein, par rapport à voilà, votre vision de la vie, de la mort, de savoir ce que vous avez vraiment envie. Et ben, le désir que vous avez, voilà, ben, mettez-le en place. Dites aux personnes, hein, voilà,
chakra de la gorge, allez-y, parlez, dites ce que vous avez dire, ce que vous avez envie de dire peut-être au monde entier. Vous avez peut-être des choses à dire à beaucoup de personnes, si c'est peut-être de faire des conférences, des choses comme ça. Voilà, par rapport à quelque chose qui a pris du temps, qui a été éloigné par rapport à vous. Voilà, donc prenez que ceux qui vous parlent. Il y a vraiment voilà, de belles choses à venir pour vous. En tout cas, vous êtes en pleine transformation, transmutation. Surtout, le plus important, c'est de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui vous parle le plus pour vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre des choses en place. On vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder, mais de regarder dans l'intérieur, à l'intérieur de vous et de faire voilà, cet équilibre en fait entre votre mental et votre âme. D'accord? Écoutez, je vous remercie beaucoup. On se retrouve à la fin de tas numéro 1 pour avoir les énergies de cette nouvelle lune. Allez, on passe au tas numéro 2. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages à l'instant T? Qu'est-ce que vous devez savoir là, maintenant, pour vous aider à avancer sur votre chemin? Qu'est-ce que vous devez savoir là, maintenant? Quels sont vos messages? Donc, on va faire la coupe. Quels sont vos messages? Alors, on a une très jolie carte magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Alors ça, c'est vraiment très beau. On vous dit que tout va bien et qu'il y a vraiment des choses merveilleuses qui arrivent à vous. Voilà, on peut regarder cette belle carte avec la pleine lune, l'eau, voilà, l'eau qui est quand même assez calme, donc on est quand même assez apaisé au niveau des émotions, on est vraiment proche de son corps et de ses ressentis. Voilà, la magie divine, que de belles choses à venir. Les miracles qui vont venir à vous. Et pour la deuxième carte, affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin de découvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Voilà, alors pour que la magie divine opère et puisse voilà, continuer dans le sens de vos rêves, on vous demande de faire des affirmations positives. Voilà, donc là, le matin, quand vous vous réveillez, juste quand vous ouvrez les yeux, vous pouvez déjà commencer, déjà allongé dans votre lit, à mettre en place ces affirmations positives pour vous permettre d'aller vraiment, de rester dans le positif, déjà de ne pas partir dans des énergies négatives et de mettre en place voilà, vos rêves. Voilà, alors là aussi on a la lumière, on a les dauphins, on a vraiment des signes, des très beaux signes magie divine. Pour moi, je ressens vraiment des choses très positives pour vous, à condition que vous restiez vraiment positif et que vous mettiez en place de la gratitude. Vous pouvez prendre un carnet et marquer tous les jours votre gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans votre journée et préparer vos affirmations positives voilà, pour vous redonner confiance, vous permettre de pouvoir accéder à cette magie divine qui arrive vers vous. Voilà, bon, c'est vraiment de très beaux messages à l'instant T. Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, quels sont les messages à recevoir pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Ici et maintenant, j'ai des cartes qui font que voler. Alors, voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Alors, vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vous dis voilà, de vous débarrasser voilà, des idées négatives, des pensées négatives. Voilà, il faut faire la visualisation, d'être dans le positif. Là, en plus, on vous dit voyez grand. Donc, je vais redire comme tout à l'heure, je crois que je l'ai dit pour le tas numéro 1, viser la lune pour pouvoir attraper les étoiles. Eh ben, c'est tout à fait ça aussi pour vous. Donc là, c'est vraiment un message pour les deux tas pour l'instant. Peut-être le troisième aura ce message aussi. Hein. Voyez grand. Là c'est pareil, hein, il y a une histoire quand même où vous êtes quand même apaisé, mais il y a peut-être votre habitude, c'est-à-dire le mental en fait qui est là et qui vient des fois ressasser des énergies négatives. On vous demande de vous débarrasser de ça, peut-être en faisant de la méditation, en étant plus doux aussi envers vous-même.
D'accord? Et imaginez-vous en train de réussir. Tout est possible. Il suffit de l'accepter et de le vouloir et de se dire que vraiment tout est possible. Alors ça aussi, c'est vraiment une phrase magique, tout est possible. Vous pouvez l'écrire sur un tableau ou sur n'importe quel support et le mettre à un endroit de votre maison où vous passez régulièrement devant. Et vous allez voir qu'à force, ça va rentrer dans votre subconscient. Et vous allez comprendre que tout est possible. Il faut simplement l'accepter et se donner comment dire, et vouloir mettre en place les choses pour que ça soit possible. D'accord? On a vraiment toutes les clés pour réaliser nos rêves. Donc on vous dit, voyez grand. Donc allez-y parce qu'il y a vraiment de la magie qui vient vers vous. D'accord? Allez, on continue. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes du tas numéro 2? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir là, maintenant, à l'instant T? Quels sont les messages de ces personnes? Tas numéro 2, s'il vous plaît. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez que ceux qui vous parlent. Moi, je me sers des cartes comme support. Et c'est une guidance, d'accord? Donc, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est à vous de choisir si vous choisissez les conseils de vos guides ou pas. Vous avez le droit de ne pas les écouter. C'est à vous de voir. Allez, s'il vous plaît, les messages, si ça ne veut pas partir, on va aller les chercher, les messages, s'il vous plaît. Allez, donc on va chercher le message âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc, c'est pas étonnant vu la magie qu'on vous a dit tout à l'heure. On vous a dit de voir grand, d'accord? Donc, bon, là, ici, on est plutôt, voilà, au niveau sentimental. On vous dit que vous avez une âme sœur, voilà, qui va... une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Alors, peut-être vous attend, peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que vous savez qui c'est. Ou pas, peut-être que la personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, voilà, mais sachez qu'il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et ça va être vraiment une relation assez spéciale, voilà. Toujours pareil, hein, on reste dans le bleu, voilà, vous avez peut-être quelque chose aussi à communiquer, à dire, ou il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous annoncer quelque chose. Voilà ce qu'on me dit, ce que sont les messages. Donc c'est peut-être cette personne-là, cette âme sœur qui va venir peut-être vous annoncer, voilà, qu'il a peut-être des sentiments envers vous, ou qui vous estime bien, ou que c'est bizarre, il ressent quelque chose envers vous qui est quand même assez fort, et vous allez peut-être en discuter. Voilà ce que l'on me dit. Allez, on va les regarder un petit peu plus loin, s'il vous plaît, les messages. Alors, peut-être par rapport à cette âme sœur, ou par rapport à voir plus grand. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Les messages là, maintenant. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour leur permettre d'avancer, s'il vous plaît? Prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Alors là, on est en plus vraiment dans les couleurs. Vous voyez, là, on était vraiment un petit peu plus dans le bleu depuis tout à l'heure. On est vraiment près de l'eau, même on est dans l'eau, d'accord? Donc, on est aussi dans ses émotions. Donc, il y a quelque chose aussi qui vous... peut-être qui vous tracasse au niveau de votre cœur. Peut-être, c'est peut-être... cette âme sœur ici, je ne sais pas pourquoi, mais on est vraiment dans le sentimental. Voilà, donc il faut peut-être aller discuter avec cette personne, peut-être aller vous ouvrir et dire peut-être vos sentiments, ce que vous ressentez. Peut-être que la personne ressent exactement la même chose, mais ne pas venir vers vous. Voilà, vous voyez ce que vous ressentez, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, si c'est à vous d'aller faire le premier pas ou si c'est à laisser cette personne à venir vers vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a un petit nuage ici, il y a peut-être des petits obstacles, ou il y a peut-être eu des petits obstacles par rapport à cette relation, mais vous voyez, on vous dit voyez grand, hein, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, voyez grand. Il y a vraiment quelque chose de beau, il y a vraiment quelque chose dans l'amour inconditionnel qui arrive vers vous. D'accord, on est vraiment dans cette couleur verte qui est dominante sur cette carte. Donc voilà, on vous dit vraiment il y a de belles choses qui viennent à vous. Rapprochez-vous de la nature. Voilà, prenez des bains aussi qui peuvent vous permettre de vous relaxer, de vous permettre d'éclaircir votre mental pour prendre cette décision. D'accord, écoutez votre intuition, donc allez faire des balades dans la nature, rapprochez-vous, voilà, de la nature qui va vous aider pour prendre cette décision si vous êtes coincé.
Voilà, ou indécis. Communiquer, vraiment, c'est ce qui ressort là, c'est ce que je ressens. Chakra de la gorge, vraiment, il faut communiquer. Allez-y, n'hésitez pas. Il faut bien, voilà, il faut bien en parler, il faut bien décoincer les choses, il faut aller éclaircir ce qui vous tracasse. Voilà, donc n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des belles choses. Rappelez-vous les cartes du départ, la magie, hein, il y a vraiment la magie qui arrive vers vous. Voilà, et je ressens que c'est vraiment au niveau sentimental, ça me le confirme là maintenant. Donc voilà, allez-y, jetez-vous à l'eau et vous verrez bien, mais c'est pas dramatique, d'accord? Puisqu'apparemment c'est votre âme sœur, donc ça va être positif. Ok, allez, on va aller chercher la dernière carte. Ben voilà, on vous dit restez optimiste. Et là on a les couleurs du chakra sacré, vraiment voilà, les couleurs du plaisir, du désir. Voilà, de belles choses qui arrivent vers vous, vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle s'accomplisse. D'accord, donc continuez. Voyez grand, allez-y, hein. N'hésitez pas, vous savez ou pas qu'il y a votre âme sœur qui arrive et qui est proche de vous et c'est peut-être ça, en fait, c'est une décision qui vous tracasse en fait, mais voilà, ici on vous dit que c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Donc je rappelle, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. On va pas poser de conditions, on va pas dire oui, bah écoute, moi je fais ça parce que si tu fais ça, etc. Là c'est vraiment sans condition, ça passe au-delà de toutes les conditions qu'on pourrait se poser, d'accord? Et c'est vraiment ça, l'amour réel, l'amour inconditionnel. Voilà, il y a vraiment de belles choses à venir. Cette décision, ça va peut-être vous tracasser, vous apporter de petits, des petites émotions, parce que c'est pas évident. Voilà, c'est peut-être une décision importante pour vous dans votre vie. Voilà, peut-être pour vous de quitter quelque chose pour aller dans ce renouveau. Donc il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Donc pour vous, c'est un petit peu particulier en ce moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre le temps de prendre cette décision, d'aller en pleine nature, de prendre un bain, de vous relaxer pour permettre d'éclaircir votre mental pour prendre la meilleure décision pour vous. Voilà pour le tas numéro 2. On va aller chercher qu'est-ce que vous devez mettre en place pour le tas numéro 2. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Moi, je crois que c'est la communication. Il y a quelque chose à dire là, voilà, il faut vraiment que vous alliez voir cette personne pour qui ça vous semble être votre âme sœur. Alors sachez que votre âme sœur, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être aussi au niveau du travail, d'accord? Donc ce n'est pas que sentimental non plus, attention. Donc vous avez peut-être des choses à vous dire avec cette personne et vous êtes là pour vous entraider dans cette vie actuelle, pour vous permettre d'avancer, d'accord? Donc n'hésitez pas, s'il faut aller voir cette personne, discuter avec elle. Moi, voilà, je ressens aussi de la communication. La communication est vachement importante, là, le tas numéro 1 aussi. Voilà, je pense que là, c'est des messages vraiment pour toutes les personnes qui regardent ce tirage. Allez, on va voir qu'est-ce que vous devez mettre en place là maintenant. Par rapport au message qu'on vient de vous donner, qu'est-ce que vous devez mettre en place là, maintenant? Ben, vous voyez, la parole. Donc c'est ce que je vous disais, hein, faut y aller, faut aller parler, là, faut aller discuter. Alors c'est marrant parce que le tas numéro 1, il y avait réunion, et là c'est la parole, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la communication est super importante. Donc on vous demande de communiquer votre décision, ou peut-être votre indécision, d'aller chercher un petit peu plus loin, qu'est-ce qui vous tracasse, d'aller dire à cette personne, mais que se passe-t-il, je comprends pas, pourquoi il y a cette attraction forte entre nous, et pourquoi tu dois, voilà, pourquoi tu me dis de faire ci, ça, est-ce que, voilà, bon, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport au sentimental ou familial, c'est peut-être un proche de votre famille, d'accord, avec qui vous devez discuter, voilà, mais restez vraiment optimiste parce qu'il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, il y a la magie, il y a du plaisir, il y a du désir, voilà, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, donc on vous demande de prendre la parole. Voilà, il y a 2 autres cartes qui étaient tombées. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez y voir plus clair. Donc, vous voyez, il faut discuter pour que ça puisse ouvrir les choses pour après peut-être prendre votre décision si vous ne l'avez pas encore prise. Ou alors, une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez venir éclaircir les choses auprès des personnes qui sont autour de vous. Et vous voyez, j'ai la loi, en fait c'est surtout le retour de l'équilibre pour vous parce que du coup vous aurez discuté, vous aurez communiqué, du coup vous allez y voir plus clair,
plus clair, pardon, vous allez être soulagé et du coup, ben, vous allez pouvoir avancer, d'accord? Donc pour moi, hein, c'est clair. Il faut discuter, ça va éclaircir les choses. Il faut aller dire les choses aux personnes, les personnes, vos proches, votre entourage, les personnes qui travaillent avec vous ne sont pas dans votre tête et ils ne peuvent pas savoir ce que vous pensez. Donc si vous dites rien, ben, les gens ils ne savent pas. Donc n'hésitez pas à aller communiquer pour faire avancer la situation. D'accord? On va regarder ce qu'il y a. Bon voilà, correspondance, message. Donc peut-être pour arriver à cette parole, ben, il faut peut-être envoyer un message, il faut peut-être communiquer, alors peu importe le moyen, téléphone, mail, texto, messenger, je sais pas moi, voilà, message, parole, y voir plus clair, le retour de l'équilibre, d'accord, pour vous, voilà, de belles choses, hein, rappelez-vous, la magie, voyez grand, surtout voyez grand, restez optimiste. C'est un beau tirage, hein, vraiment. Et puis là, je ressens les choses vraiment très, 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 très fort. Il y a vraiment de belles énergies qui sont là auprès de vous par rapport à cette âme sœur. Donc, je répète, âme sœur, ça peut être sentimental ou pas. Et ici, voilà, par rapport à cette décision, on vous demande de prendre la parole ou d'exprimer cette décision à plusieurs personnes, d'accord? Mais surtout, n'hésitez pas à communiquer. Voilà pour vous, tas numéro 2, je vous remercie. N'hésitez pas à revenir à la fin de ce tirage pour avoir les énergies de cette nouvelle lune. Si vous souhaitez avoir plus de précision, un tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous la vidéo. Et puis on va passer au tas numéro 3. Donc le tas numéro 3, donc on va demander vos messages, à savoir ce que vous devez savoir là, maintenant, ici, quels sont les messages qui vont vous permettre d'avancer là, maintenant, s'il vous plaît, les messages pour le tas numéro 3. S'il vous plaît, pour les personnes du tas numéro 3, on y va, on va faire la coupe, on va voir déjà ce qu'on nous dit. Ben écoutez, on vous demande de lâcher prise. Alors vous savez que quand on est tout le temps dans le contrôle, qu'on ne lâche pas les choses, eh bien, les choses sont complètement bloquées et on ne peut pas avancer. Donc là, on vous demande de lâcher prise pour que justement votre situation se débloque. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors déjà, oui, effectivement, au niveau de l'énergie, ben, ça se libère, vous allez être beaucoup plus serein, vous aurez plus d'énergie pour avancer sur votre projet ou sur ce que vous souhaitez, mais aussi vous débloquez les énergies ambiantes pour permettre de faire avancer les choses et d'enlever les obstacles. Donc ici, on vous demande de lâcher prise. Et ici, au revoir, passé, bonjour, à venir. Donc ici, on vous demande de lâcher le passé. Ici, on vous demande de passer à l'avenir. Maintenant, le passé, c'est le passé. Il y a des bons souvenirs, il y a peut-être des mauvais, mais il faut lâcher tout ça maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on vous demande ici de dire bonjour à votre avenir et de commencer à vous mettre en avant. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, de nouvelles choses qui vont arriver. Si vous lâchez votre passé, voilà, soyez vraiment dans votre avenir. Voilà, donc de belles cartes ici. Allez, on y va. Donc, on va demander... voilà, elles sont tombées. Alors... on vous demande d'accepter vos sentiments. Donc, ce que vous devez savoir là, maintenant, c'est d'être honnête. En fait, soyez honnête envers vous. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, soyez honnête. Ne fermez pas les yeux sur vos sentiments. Acceptez, même si c'est difficile. Voilà, vous dites, ok, ben, c'est bon, ben, j'ai ce sentiment de colère, j'ai ce sentiment d'amertume, j'ai ce sentiment d'amour, j'ai, je sais pas moi, voilà, bon, peu importe votre sentiment, vos émotions, vous les acceptez déjà, c'est un grand pas en avant, vous ouvrez les yeux, vous voyez vous-même, vous dites, bon, ben ok, c'est vrai, j'ai ce sentiment-là, mais qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Pourquoi je réagis comme ça? Voilà, on vous demande de venir à l'intérieur de vous et d'être honnête avec vous-même, d'accord?
On voit bien la lumière, la nature autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à aller dans la nature. Hein. Toujours pareil, l'ancrage va vous permettre de vous recentrer et de vous permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires pour faire le point sur vos émotions et sur vos sentiments. On va aller voir la deuxième carte. Ben voilà, donc on vous dit accepter vos sentiments et on vous dit mariage. Donc là, on est au niveau sentimental, hein, je pense, on vous dit donc d'accepter, ne vous cachez pas les choses, peut-être que vous voulez pas voir vos sentiments, voilà, par rapport à une personne, vous dites non, ben, c'est pas possible que, voilà, ben si, apparemment c'est possible, on vous demande, hein, ce sont des conseils de vos guides, maintenant vous faites comme vous voulez, si vous voulez pas accepter, n'acceptez pas, c'est vous qui choisissez, vous avez votre libre arbitre. Donc ici, on vous demande d'accepter vos sentiments par rapport à quelqu'un, voilà, quelqu'un d'important pour vous. Donc ici, on vous dit, les faits se joignent à vous pour célébrer ce bonheur conjugal. Donc voilà, soit c'est une personne que vous connaissez, voilà, vous seul pouvez savoir par rapport à cette carte, si vous voyez quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, ben c'est cette personne-là. Voilà, donc une personne peut-être que vous venez de rencontrer ou une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, que vous allez peut-être rencontrer lors d'un mariage d'un ami, voilà, vous allez peut-être être invité à un mariage et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ce sera certainement cette personne-là où vous allez avoir des sentiments pour elle. Mais voilà, moi je ressens quand même que vous connaissez déjà cette personne et on vous demande en fait d'être beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus honnête envers vous et peut-être de déclarer vos sentiments à cette personne. C'est marrant, ça me rappelle le tas numéro 2. Vous irez voir un peu l'état là parce que j'ai l'impression que quand même il y a une certaine voilà, concordance, d'accord. Il y a des choses qui reviennent, il y a des messages qui sont vraiment pour toutes les personnes en fait, d'accord, ok. Donc voilà, on vous parle d'accepter vos sentiments, d'une personne en fait, d'un bonheur conjugal. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore pour le troisième cas? Qu'est-ce que vous devez savoir là, ici et maintenant? Quels sont les messages ici et maintenant? Alors, on vous parle d'automne, voilà. Donc, peut-être que vous allez pouvoir, je vous lis la carte, en cette saison, tout prend tournure, vous allez récolter en abondance de merveilleuses moissons. Donc, voilà, peut-être que les choses vont s'accélérer, se libérer ici au niveau sentimental, hein, parce que là, on y est vraiment. En tout cas, de ce que je ressens, de ce qu'on m'envoie, voilà, on vous dit qu'en automne, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Du fait d'accepter vos sentiments en automne, hein, on y est là, le fait d'accepter vos sentiments va vous permettre peut-être de libérer vos énergies, d'ouvrir votre cœur et soit d'aller vers la personne de votre cœur, soit la personne de votre cœur va venir vers vous, d'accord? Là, encore une fois, on a quand même du bleu, on a de la communication, hein, donc ce serait peut-être pas mal, voilà, de libérer ce que vous avez besoin de libérer, de dire à la personne que vous estimez ce qu'il en est réellement, du coup, pour qu'elle puisse être au courant elle aussi, ou vice-versa. C'est peut-être la personne qui va venir vous voir, parce que je peux ressentir aussi les énergies de la personne de votre cœur, donc c'est soit vous, soit elle, d'accord? Donc pareil, là, on a beaucoup de lumière, on a cette personne-là qui est vraiment illuminée par cette fée, voilà, qui vient lui délivrer le message que, voilà, en automne, tout prend tournure. Donc, c'est vraiment de belles choses. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture. Voilà, votre cœur s'ouvre. Il y a vraiment certainement des messages, des choses positives qui arrivent, en tout cas, vers vous. Il y a une autre carte qui est tombée. Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc cette carte magnifique, voilà, de couleur de la spiritualité, on vient vous dire en fait tout simplement que vous êtes protégé, que vous êtes entouré en fait d'une énergie apaisante. En fait là-haut, ils sont en train de tout organiser pour vous. Ça va certainement se débloquer en octobre, donc plus ou moins maintenant ou dans le mois à venir. Voilà, on vous parle vraiment de sentimental, hein, mais je pense que vous connaissez déjà cette personne puisqu'on vous parle d'accepter ses sentiments. Vous
peut-être vous ne souhaitiez pas à l'intérieur de vous, peut-être vous ne voulez pas, vous ne souhaitiez pas ouvrir les yeux par rapport à cette relation, vous dire que vraiment oui, ben oui, ici je dois accepter, j'ai des sentiments pour cette personne, voilà, ben je dois ouvrir mon cœur, enfin si c'est votre souhait bien sûr. En tout cas, ce sont les messages de vos guides, voilà ce que vous deviez savoir là aujourd'hui, à ici et maintenant, d'accord? Donc on va aller voir ce que vous devez mettre en place par rapport à ces messages. Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour vous permettre d'avancer? Donc, qu'est-ce que les personnes du troisième tas doivent mettre en place pour avancer par rapport à vos messages, ces si beaux messages? Voilà, je ressens beaucoup de joie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous. Vous allez être content, vous allez être ravis. Il y a vraiment de belles énergies. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous devez mettre en place par rapport à ces sentiments, par rapport à cette personne, par rapport à ce bonheur conjugal? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Ben voilà, bon je ne vais pas en dire plus. Amour. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Moi, je ressens beaucoup de joie, beaucoup de belles choses. Il y a vraiment, voilà, il y a une révélation sur une, je vais y arriver, sur votre bonheur conjugal, sur une relation, voilà, qui va peut-être se mettre, voilà, en lumière cet automne. Voilà, acceptez vos sentiments parce qu'il y a vraiment quelqu'un de sincère derrière. Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Hein, c'est vraiment très fort. Voilà, donc ces choses à mettre en place, donc peut-être dire vous aussi, hein, c'est pas peut-être du coup, c'est accepter vos sentiments et aller dire que vous aimez cette personne. D'accord? On vous demande de communiquer, mais ça c'est un message vraiment global pour cette vidéo. La communication est super importante. Ne gardez pas tout à l'intérieur de vous, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en place par rapport à ce bonheur conjugal, par rapport à l'acceptation de vos sentiments? Qu'est-ce que vous devez mettre en place ici et maintenant? On y revient. C'est vraiment quelque chose d'incroyable dans cette vidéo. Je crois que tout le monde doit se réunir, tas 1, tas 2, tas 3 pour discuter. Donc, on vous demande, hein, voilà, alors soit d'accepter un rendez-vous, vous allez peut-être recevoir une invitation, ou c'est peut-être vous qui allez mettre en place cette réunion pour dévoiler vos sentiments, hein, donc du coup parce que vous aurez accepté ces sentiments, d'accord, donc pour pouvoir aller de l'avant, et puis ça va se passer cet automne, d'accord. Donc mariage, il n'y a peut-être pas un mariage qui va se passer cet automne, quoique il y a peut-être des personnes ici qui vont se marier cet automne, mais sinon c'est une relation qui va se déclarer ou qui est déjà en cours, mais on n'avait peut-être pas dévoilé ses réels sentiments. Voilà, il y a tout ça qui est en train de s'ouvrir. On va aller voir encore. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en place maintenant? Qu'est-ce que vous devez mettre en place maintenant par rapport à cette relation? Allez, encore un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Alors, il y aura des compromis, voilà, par rapport à cette réunion, par rapport à l'expression de vos sentiments par rapport à cette personne. Eh bien, il va y avoir des compromis. Vous allez mettre en place des choses voilà, qui va vous convenir à tous les deux, voilà, par rapport, alors là, peut-être que vous savez, voilà, parce que c'est un tirage général, je peux pas aller plus loin, mais du coup, vous allez peut-être savoir les choses que vous pourriez mettre en place, peut-être des choses que, voilà, vous aimeriez mettre en place avec cette personne. Il va peut-être y avoir des propositions. On va aller juste voir en dos de deck. Des propositions, alors soit de voyage, soit on vous demande de prendre de la hauteur, mais je sais pas pourquoi. Il va peut-être falloir vous allez peut-être négocier pour peut-être partir en voyage ou partir en week-end. Ouais, je ressens ça. Donc voilà, vous allez vous réunir, vous allez parler de vos sentiments, vous allez mettre des compromis, vous allez mettre des accords ensemble et ça va peut-être finir par un week-end en amoureux ou quelque chose comme ça. Vous allez partir. Vous allez peut-être vous éloigner de la situation actuelle, de notre quotidien, là, de tout ce qui se passe en ce moment. Vous allez avoir envie certainement tous les deux de vous échapper, voilà, pour vous isoler un petit peu tous les deux, pour passer
de bons moments ensemble. Bah dis donc, c'est vraiment un très très beau tirage. Voilà, il y a vraiment quand même des choses qui se ressemblent dans les 3 tas. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir les 3 tas. Je vous remercie, tas numéro 3 du coup, et on va aller voir, maintenant on va terminer pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune qui va peut-être nous en dire plus au niveau sentimental ou pas. Allez, alors donc on va aller voir les énergies, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les énergies de cette nouvelle lune, je crois du 16 octobre 2020, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies de cette nouvelle lune. On y va. Ben voilà, on vient couper des liens toxiques avec cette nouvelle lune. On vient couper tout ce qui ne nous correspond plus. Ou peut-être il y a des personnes autour de vous qui sont un peu toxiques, qui viennent vous grignoter votre énergie. Bien là, cette nouvelle lune va vous permettre de couper ces liens, de couper avec les personnes avec qui, du coup, c'est pas, voilà, c'est pas des personnes pour vous. Tout à l'heure, il y avait, je crois que c'était dans le tas numéro 2, il y avait au revoir le passé, bonjour à venir. Ben voilà, c'est un petit peu ça en fait. On vient couper tout ce qui ne nous correspond plus pour le laisser derrière, pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ça, c'est dans la coupe. Et ici, tiens, on a cristaux. Donc moi, je m'en sers beaucoup. Voilà. Donc là, c'est cristal de roche. Donc aidez-vous des cristaux pour pouvoir couper ces liens, pour vous permettre d'avancer. Moi, je médite beaucoup avec les cristaux, peu importe. Allez sur le cristal qui vous attire le plus. Ce sera le cristal qui va venir vous donner les énergies dont vous avez besoin. C'est le cristal qui vous choisit et pas vous, d'accord? Allez toujours vers une pierre, voilà, quelque chose qui vous attire, qui vous parle, de par sa couleur ou de par son énergétique. Donc on vous demande vraiment pour cette nouvelle lune de travailler avec les énergies des cristaux qui va pouvoir vous aider à vous libérer. Tiens, et là, derrière, j'avais la carte colère. Donc, ça va peut-être vous aider de vous libérer de votre colère. Alors, en ce moment, tiens, en parlant de colère, il y a beaucoup de colère par rapport à ce qui se passe actuellement. Beaucoup de personnes qui sont en colère et qui en ont marre et qui, voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Et voilà, et là, je le ressens fortement. Donc, voilà, il faut venir apaiser votre colère, même si vous sentez qu'il y a de l'injustice. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on a la trahison parce que vous vous sentez senti. Hein, il y a pas mal de personnes qui se sentent senties par rapport à tout ce qui se passe. Les personnes concernées comprendront. Voilà, on vous demande d'apaiser en fait votre colère. Vous pouvez la travailler avec les cristaux. Apaisez-vous et allez travailler plus sereinement si vous voulez apporter des choses au monde, si vous voulez mettre des choses en place par rapport à ce qui se passe actuellement. Allez-y, mais faites-le plus sereinement. Ne le faites pas dans la révolte en soi, d'être en colère contre tout le monde, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, d'accord? Par contre, vous pouvez peaufiner un projet qui vous permettra du coup de pouvoir avancer et d'amener plusieurs personnes à se réunir pour pouvoir faire les choses tous ensemble, d'accord? Donc ça, c'est un message par rapport à ce qui se passe actuellement. Beaucoup de colère. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui sont en colère, qui en ont marre. Voilà, c'est des énergies assez difficiles actuellement. C'est compliqué, mais ça vient nous faire réveiller justement toutes ces blessures qu'on a en nous, et c'est pour les travailler. Voilà, alors soit vous êtes prêts, vous les travaillez, soit vous n'êtes pas prêts et vous restez encore dans vos énergies de colère, etc. Donc après, on est dans l'acceptation aussi de ces sentiments. Vous voyez un petit peu ce qu'on avait comme carte pour le troisième tas. Après, on accepte ces sentiments, on accepte de travailler sur soi et après, on vient libérer. Et on peut donc ensuite mettre des choses en place pour la planète, pour le monde entier. Mais il faut d'abord être beaucoup plus calme, plus serein. C'est pas dans la révolte où on va arriver à mettre des choses en place, à embarquer d'autres personnes avec nous pour faire ce projet. Allez, on va aller voir donc quand même sur quelques cartes. Je vais tirer 3 cartes. Quelles sont les énergies? Ben voilà. Ouais, bon, j'en ai 4. Alors, les énergies. Alors, vous allez venir travailler là avec cette nouvelle lune, l'estime de vous, ce qui est très important. Vous apporter de l'amour. Cet amour inconditionnel, rien que pour vous, d'accord?
Donc vous allez venir, voilà, vous apporter cette légèreté, ce besoin, voilà, de combler l'amour dont vous avez besoin pour pouvoir après, ben, justement, soutenir les autres, aller aider les autres. D'ailleurs, à ce sujet, vu que les énergies sont très lourdes en ce moment, que c'est difficile pour beaucoup de personnes, si vous avez la pêche, si vous avez la positivité, si vous avez l'estime de vous, n'hésitez pas à aller aider les autres qui sont en difficulté. Alors on ne vous demande pas d'aller aider les autres pendant toutes vos journées, vous consacrez qu'à ça, mais juste des fois une simple écoute, un petit sourire, une petite attention peut déjà aider beaucoup de personnes, d'accord? Donc l'estime de soi, hein, c'est vraiment très important. Je dirais que la base, c'est ça pour se sentir bien, c'est vraiment travailler son estime, voilà, s'accorder de l'amour pour soi. On a ici le chakra du troisième œil. Donc peut-être qu'il est en déséquilibre. Voilà, c'est votre façon aussi de voir les choses, de voir un peu au-delà, hein, de ce qu'on ne veut pas voir, de voir un petit peu plus haut, de travailler son intuition, ses ressentis, d'accord? Donc peut-être qu'il va y avoir, les énergies vont peut-être vous permettre de développer aussi un peu plus votre intuition. Voilà, soyez plus proche de votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos ressentis. Vous allez peut-être vous aussi avoir des messages. Donc soyez ouverts à tout ça, puisqu'il y a pas mal d'informations en fait qu'on essaye de vous faire passer, soit par ce style de vidéo, soit par un tirage individuel, mais vous aussi vous êtes amené à recevoir des messages. Après vous êtes ouvert ou pas à ça, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, toujours. Ensuite, bah oui, on vient de travailler le chakra du cœur, mais ça c'est sûr, et d'ailleurs on l'a vu dans tous les tirages, voilà, au niveau émotionnel, au niveau de l'ouverture de son cœur, donc, et puis c'est vraiment ce qu'on vient de travailler en ce moment, ça fait un petit moment qu'on le travaille, voilà, au niveau de votre amour, hein, donc l'estime de soi, hein, donc on vient bien sûr travailler le chakra du cœur et s'apporter de l'amour à l'intérieur de soi, sur tout son corps et au-delà pour pouvoir aider aussi les autres personnes ensuite. Bien du coup, vu qu'on va travailler tout ça avec les énergies de cette nouvelle lune, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la quinzaine, on va avoir des changements concrets. Voilà, donc si vous travaillez sur vous, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Ça va vraiment s'ancrer dans la matière, ça va vraiment bouger. D'accord? Donc vraiment de belles choses. On vous demande en fait de revenir à l'intérieur de vous et de travailler sur vous, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, de vous aimer, de vous estimer parce que vous êtes tous, chacun de vous, de belles personnes. Voilà, nous sommes tous de belles personnes avec nos qualités et nos défauts. Voilà, mais bon, ça fait de nous des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits, il faut s'accepter tel qu'on est et chacun les uns les autres, la main tendue chacun envers les autres, on pourrait vraiment voilà, s'unir pour avancer et faire de belles choses et franchement, la planète en a vraiment besoin de cette belle énergie, donc n'hésitez pas à la travailler avec cette nouvelle lune. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait demander pour un dernier message, le conseil, qu'est-ce qu'on va demander? Le conseil, allez, on va demander, ben, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait, le conseil ou la question? Le conseil. Alors, tiens, on va prendre celui-là, on va demander le conseil par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Donc, on va demander le conseil général pour tout le monde par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. La gorge encore, hein, n'hésitez pas à communiquer. Il y a vraiment quelque chose avec la communication. Donc, le conseil, bon, je vais remélanger encore une fois. Le conseil, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Le conseil par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Le conseil. Alors, on vous conseille la sagesse. Vous voyez, par rapport à, ça me fait penser par rapport à tout à l'heure, par rapport à cette colère. Voilà, mais on vous demande de choisir la sagesse. Voilà, de vraiment vous calmer, vous apaiser. Allez faire un tour en nature, allez vraiment récupérer, vous requinquer, faire une pause, faire une petite sieste. Question de
redescendre, respirer, aller faire du yoga. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de vous apaiser, de retrouver cette sagesse. Et avec cette sagesse, vous allez pouvoir vraiment mettre de nouvelles choses en place, même par rapport à des choses qui vous ont mis en colère. Acceptez vos sentiments, acceptez que vous êtes en colère par rapport à ça. Et puis notez sur un papier, mais pourquoi cette colère ? Notez, essayez de travailler là-dessus à l'intérieur de vous pour pouvoir après mettre en place des choses à l'extérieur pour pouvoir venir continuer à vous calmer, à vous apaiser et à enlever cette colère. Donc on vous demande la sagesse vraiment pendant la période de cette nouvelle lune. Et vous voyez, on a la sagesse et on a l'élévation. Donc on vous dit si vraiment, voilà, si vraiment vous vous calmez, vous vous apaisez, vous choisissez l'option de la sagesse, il y a plein de belles choses en fait qui vont venir vers vous. Et voilà, vous allez vous élever, vous allez comprendre comment il faut agir parce qu'on n'agit pas en restant dans la colère. Ok, on a ce sentiment, on accepte et on vient comprendre pourquoi. D'accord ? Donc voilà, vraiment ce sont les conseils. Et je terminerai là-dessus. Vous avez la clé, vous seul avez la clé de votre destinée, c'est votre destin. Les choses étaient prévues comme ça aussi. C'est pour vous faire travailler à l'intérieur de vous, c'est pour venir ouvrir votre conscience, d'accord ? Donc n'oubliez pas que nous sommes là pour venir travailler cette ouverture de notre conscience et le fait de le savoir nous permet de mieux accepter ce qu'il arrive pour nous, toutes ces choses qui arrivent. Voilà, du coup, on vient travailler différemment sur nous, on accepte mieux nos sentiments, on accepte mieux ce qui nous arrive et on est beaucoup plus positif. Voilà, n'oubliez pas, restez dans la sagesse et vous allez voir que tout va bien se passer pour vous. Bon, on a vraiment de très beaux messages, de choses vraiment positives, même si actuellement c'est assez lourd, assez négatif. Il faut vraiment vous préserver, vous mettre dans une bulle. Aidez-vous de pierre. Vous avez aussi la labradorite qui peut vous protéger, l'obsidienne pour ceux qui peuvent travailler avec. Vous avez aussi le cristal de roche qui peut vous protéger. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter et à aller toujours vers la pierre, vers les choses qui vous attirent le plus. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, je vous remercie beaucoup pour vos messages de remerciements, de gratitude que vous mettez sous la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager vos avis en dessous la vidéo, c'est important aussi pour moi, ça me donne envie aussi de continuer, de voir qu'on puisse interagir ensemble. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à revenir vers moi si en cas vous souhaitez aller approfondir un petit peu plus pour vous personnellement. Je vous le rappelle, vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous, préservez-vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.